Vous le savez, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. C'est l'occasion de faire un peu le point sur Saint-Valentin. Parce qu'il y a une chose que l'on ignore souvent, c'est que les reliquaires, ou en tout cas la chasse de Saint-Valentin, c'est à Montigny-sur-Sambre qu'elle est. Christian Draguet, notre expert en matière religieuse. Alors on va parler un peu de Saint-Valentin. Alors cette chasse, c'est quand même étonnant. Elle est installée à Montigny-sur-Sambre. Si elle était à Londres, à New York ou dans une autre ville, on organiserait une procession, mais ici, rien. Effectivement, c'est très étonnant, mais enfin, il faut remonter donc au 19e siècle pour la voir atterrir à Montigny-sur-Sambre. Alors, comment est-ce que ça s'est fait ? On sait que le 10 août 1874, cette chasse, dite de Saint-Valentin, elle est arrivée à la paroisse Saint-Remy parce qu'elle avait été donnée par Rome en récompense du zèle des habitants de Montigny-sur-Sambre, qu'on appelle par ailleurs des montagnards, pour leur participation aux manifestations en faveur du pape Pie IX. Alors, qu'est-ce qui s'était passé avec le pape Pie IX à Rome à ce moment-là ? C'est qu'en 1870, les États pontificaux ont été envahis, que le pape a perdu ses États, et que donc, il y a eu, à l'époque, dans les États de l'Europe, des manifestations de soutien au pape, sans que ça ait changé le résultat. Nous sommes aujourd'hui avec Christian Draguet et avec lui on parle de Saint-Valentin. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la chasse de Saint-Valentin se trouve à Montigny-sur-Sambre dans une église et que ça nous laisse indifférents. En tout cas, ça laisse indifférents les autorités politiques parce qu'on pourrait très bien organiser des processions autour de Saint-Valentin. Mais le Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans cette chasse, Christian ? Dans cette chasse-là, qui a été donnée donc en 1874, on sait qu'il y a des fragments d'os d'un jeune homme qui, selon les médecins légistes de l'époque contemporaine, lui attribue l'âge de plus ou moins 18 ans. Et ces ossements ont été retrouvés en 1831 dans les catacombes de Rome et plus précisément dans la crypte dite de Saint-Hippolyte. Nous étions à l'époque sous le pape Grégoire XVI. Alors, ce Saint-Valentin, ce Valentin, comment tout d'abord est-il devenu saint et pourquoi est-il devenu le saint des amoureux ? Donc c'est là qu'il y a un relatif problème. Ça veut dire qu'on ne sait pratiquement rien de la vie de ce jeune martyr, sauf qu'il y avait sur sa tombe une tuile qui recouvrait l'endroit où étaient les ossements, et sur cette tuile, il était écrit Valentinus. Alors, on en était là à ce moment-là, au 19e, on a commencé à fabuler sur ce jeune homme. Des légendes sont nées, et ces légendes ont été colportées par les spécialistes de l'époque qui s'occupaient beaucoup des saints et qui s'en occupent toujours, qu'on appelait les pères bollandistes de Bruxelles notamment. Et c'est comme ça que s'est propagée pendant des années l'idée ou la légende que Valentinus est devenu le patron des amoureux. Et nous sommes aujourd'hui avec Christian Draguet, notre expert en matière religieuse, et avec lui on parle de Saint-Valentin. Il faut savoir une chose, c'est que la chasse de Saint-Valentin, elle n'est pas à New York, elle n'est pas à Washington, elle n'est pas à Pékin, non, elle est à Montigny-sur-Sambre. Dans quelle église exactement, Christian ? Donc c'est dans l'église de Montigny-sur-Sambre, là-bas, pas loin de la Sambre, que se trouve cette chasse. Quand on entre dans l'église, c'est là, dans une petite chapelle. Évidemment, cette chasse, dans l'église même, elle a voyagé. Elle a d'abord été mise au-dessus de l'autel principal, mais alors on avait des difficultés pour la descendre lorsqu'il s'agissait de la processionner. Donc on s'est dit on va la laisser dans le chœur d'une façon plus accessible, et c'est comme ça qu'en 1876, donc 2 ans après être venue, elle a été placée sur un piédestal dans le chœur. Mais finalement en 1894, elle va descendre dans une chapelle qui est là dans le fond de l'église, déposée sur un autel qui sera surmonté d'une belle statue du saint qui avait été offerte par les fidèles de l'époque.
Alors Christian, il y a aussi à l'intérieur de la chapelle, ou plutôt de l'église Saint-Remy, il y a aussi d'autres chasses avec un peu de tout et n'importe quoi dedans, c'est du folklorique presque. Oui, et donc c'est deux chasses qui vont atterrir, qui vont échouer, disons, à Montigny-sur-Sambre, tout simplement parce que un certain monsieur Joseph Georges, mais qui était né à Montigny en 1764, était devenu chanoine chez les Prémontrés à l'abbaye de Leffes. Mais voilà qu'en 1794, il y a avec la Révolution française de gros problèmes. Donc les religieux doivent se sauver devant les armées de la Révolution et le chanoine Georges vient se réfugier à Villers-le-Gambon en emportant avec lui les deux précieux reliquaires. Et il décédera en 1844 et suivant ses dernières volontés, il avait demandé que ces deux reliquaires soient laissés, il les donnait même à la paroisse de Montigny-sur-Sambre. Alors le contenu justement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors pour le contenu, là donc on est véritablement dans l'inconnu parce que il y a comme dans toute ancienne chasse, il y a des os, il y a des reliques et on dit que c'est les reliques de ci, de là, de là. Mais donc nous sommes là dans la fantaisie, il n'y a aucune authenticité, c'est une accumulation de petits ossements, mais il n'y a rien qui prouve que les noms attribués, les noms de saints attribués à ces ossements, c'est bien ça. Nous sommes là devant, pas dire la fabulation, mais pas loin. Nous étions aujourd'hui avec Christian Draguet, notre expert en matière religieuse. C'est la personne idéale pour nous parler de la légende de Saint-Valentin et notamment de la fameuse chasse de Saint-Valentin qui est à Montigny-sur-Sambre. Il faut le savoir, à l'église Saint-Remy. Alors, il y a quand même, je dirais, c'est vrai que Saint-Valentin est devenu un phénomène international, même si ça ne repose pas sur une base scientifique. Mais cela dit, on pourrait peut-être exploiter, Christian, cette force sur un plan touristique. Oui, donc on ne sait toujours pas pourquoi un jour, a été accréditée cette idée, cette légende que ce saint était devenu le patron des amoureux. Mais il y a quelques années, la presse s'était fait écho de ce cas exceptionnel que Charleroi, dans une de ses églises, possédait les reliques dites de Saint-Valentin, et que elles étaient donc les reliques du saint à qui on attribuait le patronage des amoureux. C'est là quelque chose qui dans le pays de Charleroi est peu connu. Il faut dire que du côté ecclésiastique, on ne fait pas marcher le commerce sur le sujet. Ce qui est de l'histoire est de l'histoire, mais c'est bizarre qu'il y ait un décalage terrible entre la fête et le sens que l'on donne à la Saint-Valentin et le fait qu'il y ait un lieu concret où soient déposées les reliques dites de Saint-Valentin. Ça vaudrait quand même la peine de faire une procession, en tout cas de rendre hommage, ça mettrait Charleroi en lumière. Ce qui est vrai, mais la problématique des processions, c'est que depuis le Concile, il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins de sensibilité sur le propos, et disons que la culture contemporaine n'est plus tellement aux processions. Et donc Saint-Valentin, autant il est fêté dans les restaurants, dans les foyers et dans la vie sociale, autant le côté religieux aujourd'hui à recréer serait très difficile et peut-être pas d'à propos.